Les génies que possèdent les êtres humains peuvent être interprétés de nombreuses manières, selon le contexte. Voici quelques interprétations. Chacun a forcément un de ces génies, plusieurs ou même tout. Nous avons le génie créatif. Ici, on fait référence aux personnes qui ont une facilité à imaginer, à innover, à créer. Ça peut se voir dans les domaines comme l'art, la musique, la littérature. Nous aurons les gens comme Leonardo da Vinci, nous aurons les gens comme Albert Einstein, ou bien quelques littéraires contemporains. Ils ont ce génie-là. Le génie intellectuel, qui est le génie qu'on connaît le mieux. Dès que tu as senti que tu es plus fort que tout le monde, tu es au-dessus de tout le monde, tu es plus que tout le monde. Alors qu'en fait, c'est juste un seul des génies parmi tant d'autres. Et le génie intellectuel se mesure au quotient intellectuel, le QI. Et généralement, on regarde seulement à l'école, celui qui était premier ou ceci. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas fait l'école, qui ont aussi des génies. Nous avons le génie pratique. Il y a des personnes qui ont l'art de trouver les solutions dès qu'un problème se pose. Pendant que tu te creuses les méninges pendant des jours et des jours, en une fraction de seconde, la personne a trouvé une solution. Cette personne a un génie pratique. Nous avons le génie émotionnel. Il y a des personnes qui ont la facilité, la capacité de gérer leurs propres émotions et les émotions des autres. Généralement, ce genre de personnes sont des coachs. Ils peuvent guider les autres parce qu'eux-mêmes, ils peuvent contenir leurs propres émotions. Nous avons le génie social. Il y a des personnes qui ont une capacité exceptionnelle de se socialiser, d'interagir avec les autres. Ces personnes-là sont souvent des leaders, des personnes qui savent mettre la paix en temps de guerre. On a le génie scientifique, des personnes qui restent comme ça et créent, des personnes qui trouvent les solutions aux problèmes scientifiques. Pourquoi je vous parle de génie ce matin? Parce qu'il y a des personnes qui n'en sont même pas conscientes. Vous ne savez pas que vous avez un ou plusieurs génies en vous, que vous pouvez développer, que vous êtes une personne exceptionnelle, mise à part, que vous avez du potentiel, un talent, que vous pouvez développer et réussir à travers ce talent-là. Il y a des personnes, parce qu'elles ont fait des longues études, elles pensent forcément qu'elles sont au-dessus des autres. Tu peux n'avoir que le génie intellectuel, un quotient intellectuel élevé. Mais quelqu'un d'autre a le génie créatif, le génie social, le génie pratique, la personne te dépasse. Quelqu'un d'autre a le génie scientifique, elle te dépasse. Quelqu'un d'autre n'a même que le génie émotionnel et te dépasse. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes qui ont fait de longues études. Mais on les piétine, on les écrase partout dans les relations. Parce qu'elles n'ont que ce génie-là. Elles n'ont pas un autre génie. Donc ne pensez pas que ce sont les études qui déterminent la réussite. Non, c'est l'un des chemins vers la réussite, mais ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Moi, quand je vois un homme, pendant que d'autres femmes regardent la beauté, l'argent ou ceci, moi je regarde les génies que tu possèdes. Même si tu es laid, tu es sale, tu n'as rien, et que je détecte en toi ces génies-là, je peux les faire ressortir, les développer et faire de toi le leader, le chef, le roi, la star que tu aurais dû être depuis la création du monde. Soyez conscient de ces choses-là. Ça va beaucoup vous aider. Ne vous laissez plus influencer par des personnes qui vous parlent de doctorat, de master et tout. Vous avez forcément d'autres génies qui dépassent ça.